Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Les amis, nous allons revenir un petit peu sur cette deuxième partie de la saison 1 de Bastard Heavy Metal Dark Fantasy. Ah là 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 là, mais qu'est-ce que c'était cool, qu'est-ce que c'était kiffant. Moi j'ai aimé les amis, j'ai adoré. Mais les amis, avant toute chose, comme d'habitude, hop, je vous présente le manga parce que voilà, vous savez très bien, voilà, je connais Bastard, je vous le prouve les amis. Sachez que là, dans le manga, on était sur la partie L'Armée des Ténèbres. Ensuite, donc la saison 2, ce sera certainement le Requiem des Enfers. Et puis, il y aura certainement une troisième saison. Espérons en tout cas qu'il y ait une deuxième et une troisième saison. Mais qui se nommera donc du coup Crime et Châtiment. Voilà, vous êtes au courant. En tout cas, c'est ce qui est nommé dans le manga. Ça se nomme comme ça. Au niveau des tomes, ça finit au tome 8 pour la saison 1. Donc voilà, on vient de finir au tome 8. Donc la saison 2 devrait finir au tome 12. Et ensuite ça commencera au tome 13. Voilà, vous l'avez compris les amis, c'était pas un grand spoil en soi, je ne pense pas vous avoir spoilé en vous le disant. Mais les amis, qu'est-ce qu'il y avait de si exceptionnel dans cette deuxième partie? Parce que oui, la première partie, j'avais déjà fait une critique, je vais pas revenir là-dessus. J'ai kiffé. Sachez que la première partie quand même, j'ai kiffé un peu plus que cette deuxième partie. Parce que voilà, au niveau du scénario, c'était pas aussi intense que dans la première partie. Et puis bon, la première partie quand même, on a fini sur quelque chose de ouf. Le Dark Schneider qui enlève son cœur, quoi. Franchement, voilà, il y en a beaucoup qui attendaient la suite. Je voyais en commentaire des personnes qui me disaient, allez, il faut que tu me spoil là, parce que là, je peux plus attendre. Ah, franchement, les amis, oui, je vous comprends, je vous comprends. Moi, heureusement que j'ai lu le manga, mais derrière, je vous comprends, les amis. Mais bon, en tout cas, cette deuxième partie, niveau blague, on était complètement séduits. Niveau, bah, pour ceux qui adorent ça, moi, je m'en fous un peu, hein, personnellement. C'est pas ce que j'adore le plus dans Bastard. Mais bon, le côté un petit peu sexe, tout ça, bon, c'est fort présent. Le côté un petit peu olé olé. Mais sachez quand même que dans le manga c'est beaucoup plus intense. C'est beaucoup plus intense. D'ailleurs, pour être honnête avec vous, dans le manga, on voit clairement dans plusieurs moments des petits bouts de téton, on va dire. Voilà les amis, vous êtes au courant. Donc c'est un peu plus présent dans le manga, c'est beaucoup plus, ouais, vraiment beaucoup plus intense. Voilà. Pour ceux qui kiffent vraiment cette partie-là, bah voilà, je vous invite à aller voir le manga. Bon, c'est un peu plus compliqué peut-être pour se le procurer, excusez-moi, sachant que j'ai tous les tomes, hein, je vous l'ai dit, mais bon, voilà. Le côté comique, les amis, il pousse à l'extrême, On nous parle, voilà, on nous parle clairement dans l'animé, voilà, on est dans un manga shonen, tout ça. On nous fait des petites références, c'était drôle, c'était comique. Et puis les petites disputes Gaara contre Dark Schneider. Dark Schneider qui a rabaissé un petit peu le pauvre gars là, il lui a dit écoute c'est moi le héros, tout ça, toi tu n'es que le second, donc du coup moi je ne peux pas mourir, je suis immortel, tout ça. C'était comique, c'était ouf, c'était dingue, j'ai kiffé les amis. Oh là là, et puis derrière, Archer Snake qui était aux anges, chaque fois qu'elle voyait les Dark Schneider, oh, la façon dont il flambait le petit Dark Schneider, c'était magnifique, on a kiffé les amis, moi j'ai kiffé, c'était drôle. Et puis bon, la petite cerise sur le gâteau, hein, je vous le dis honnêtement niveau blague, vraiment la petite cerise sur le gâteau, c'est le moment où Dark Schneider est parti se faufiler, voilà, dans la chambre de Yoko. On perd Noël les amis pour lui rendre ses 500 yens, voilà. Mais quelque part, bah, il faut pas oublier que Yoko, elle veut un petit quelque chose en plus, voilà. Et ouais, il y a des intérêts là-dedans, là, les amis. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous fait, Dark Schneider? Il enlève sa braguette, comme ça, il commence à enlever sa braguette, à la descendre, hop. Il dit, écoute, je vais te payer en nature. Oh, c'était ouf, c'était dingue, c'était drôle, les amis. J'ai surkiffé. Je crois que c'était le plus lourd des moments, le plus intense des moments, le plus comique, je crois, de tout cette deuxième partie. Et il y a eu d'autres moments drôles, hein. Un petit dernier, allez, pour la route, les amis. Le moment où Abigail, il raconte sa life, comme ça, il raconte sa vie. Et bam, Dark Schneider qui se relève avec un demi-morceau de son corps, d'ailleurs, mais qui se relevait avec une partie un peu on fire, j'ai envie de dire, les amis, en feu. Bam, il a décoché un punch dans la face de Abigail, il lui a clairement dit les choses, quoi. Il lui a dit, bah, ta gueule, quoi. Il lui a dit, ta gueule. Bon, je sais que normalement, je sors pas les gros mots, les amis, mais c'est tellement présent dans Dark Schneider, dans Bastard, qu'il fallait que je vous le sorte, les amis. Voilà, mais c'était pas la volonté de vous sortir un gros mot. Enfin voilà, vous êtes au courant, le comique était fort présent. La qualité était au rendez-vous. Petite critique malgré tout, excusez-moi, petite critique, c'est que par moment, il y a des petites coupures comme ça, et la dernière image que l'on voit avant la coupure, ben, ça se raccorde pas avec l'image suivante. Bon, c'était vraiment à quelques passages, c'était pas non plus toujours présent, et heureusement. Mais sinon, en soi, bah, c'était pas vilain, c'était... Ouais, ça va encore. C'est pas non plus l'animation de ouf, hein. On est quand même sur le studio qui a fait Goblin Slayers, attention. Mais voilà, d'ailleurs, on ressent beaucoup que c'est le studio qui a fait Goblin Slayers. On voit notamment les gobelins, on a l'impression limite que c'est les mêmes que dans Goblin Slayers. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Puis on ressent un petit peu ce côté, voilà, ce côté un petit peu sombre, vraiment dans cette deuxième partie, même la première d'ailleurs, hein, je l'avais déjà dit.
Et en plus de tout ça, il y a eu des petits moments CGI qui étaient pas vilains, parce qu'on se voit le CGI souvent c'est critiqué. Là, on a eu la fameuse fusion Abigail avec les 3 reliques là, qui a donné une sorte de robot comme ça. Et le robot, on l'a vu à plusieurs moments, voire quasiment tout le temps, en version un peu CGI. Et la façon dont il bougeait, la façon dont il grimpait comme ça sur le château de Metallicana, c'était du CGI, mais c'était bien fait. Et même son Victor Beam, j'ai presque envie de dire, vous savez, le gros rayon, tout ça, c'était beau, c'était pas mal. Franchement, en termes d'animation, moi je trouvais que c'était peut-être simple, mais c'était efficace et c'était beau. Moi j'ai trouvé ça assez cool. Franchement, c'était agréable à voir. C'est pas, clairement, je vous dis les choses, les amis. Hein. C'est pas non plus l'animation de ouf. On est loin des Demon Slayer, ce genre de choses. Du Dragon Quest aussi. Mais franchement, c'était plus que regardable. Voilà, les effets lumineux, ils étaient plutôt somptueux. Et moi, j'ai kiffé, les amis. J'ai kiffé. Oh là 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 là. Et puis les magies, voilà, on était clairement au rendez-vous. Et puis les voix françaises. Les magies, alors les magies magnifiques, le Halloween, le Braxias, tout ça. Oh, c'était ouf, c'était le Damned. Oh là 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 là. Et puis voilà, je vous parle du comique. Mais bon, le fameux nécromancien qui a ramené à la vie une sorte de cyclope. Puis bon, l'autre là qui est revenu aussi, j'ai plus son nom exact, mais celui qui ressemble à une sorte de zombie comme ça, qui nous fait des coups de châtiment comme ça. Ah, c'était du lourd. Puis bon, avec le retour d'Ifrit, le retour aussi de l'invocation de foudre, ça m'a fait plaisir, les amis. C'était magnifique, les 2 épées qui reviennent. Voilà, le scénario est clairement là. C'est du Kazushi Hagiwara, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc voilà, vous l'avez compris, les amis. Moi, j'ai kiffé. Et puis bon, on est quand même revenu quand même avec le Dark Schneider qui avait enlevé son cœur. C'était quand même assez intense. Le premier épisode, moi j'ai surkiffé. Voilà, je trouvais que c'est un épisode assez complet, assez volumineux en soi, dans la façon dont on regarde les choses. Il y avait tellement d'infos. Donc voilà, ouais, franchement, j'ai kiffé. Et puis encore une fois, voilà, on finit sur une fin de saison magnifique qui promet encore du lourd. Dark Schneider est mort. Et puis bon, avec tous ces passages où Dark Schneider il était coupé en deux, bon, on n'y croit plus trop. Bah bien entendu, je ne vais pas vous spoiler, bien entendu, en vous disant que Dark Schneider va revenir. Attendez, c'est comme le héros, il le dit lui-même, il est immortel le mec. Mais bon, il va revenir, vous allez voir de quelle façon. Mais en plus, voilà, à la fin où on voit Yoko revenir avec Lucie et Len, tout ensanglanté comme ça. Bon, je sais pas si j'ai envie de vous spoiler un petit peu ou pas, petite phrase à la limite, donc allez, attention, ceux qui veulent pas surtout se faire spoiler, c'est maintenant qu'il faut couper la vidéo. Mais bon, la Dark Schneider, vous allez le retrouver, bon, il va combattre un sphinx tout bidon, non, c'est pas grave, il va se le farcir en 2 secondes, ensuite il va devoir combattre des samouraïs. Enfin, pas les samouraïs c'est gentil, excusez-moi. Il va devoir combattre l'armée du coup de Kalsu. Bon, ils sont plusieurs, hein. Il y en a un qui a un nom un peu bizarre, Ingale Maimzai ou autre comme ça. Bon, je me suis trompé sur le nom certainement, mais bon, en même temps, il y a tellement de personnages dans Bastard, des amis. Kazushi Hagiwara a vraiment mis le paquet au niveau des personnages. Il a créé je ne sais combien de personnages, les amis. Oui, vous allez voir qu'arrivé à la fin, on sera sur une quantité astronomique de personnages. Bon, et puis surtout, vous allez voir, bon, c'est pas un gros spoil en soi, mais vous allez vraiment comprendre ce qui s'est déroulé. Il y a de cela 400 ans, tout ça, voilà, le gros combat, surtout qu'il y a eu il y a 15 ans et tout, entre le Chevalier Dragon et puis le dieu de la destruction, les amis. Voilà. Bon, je vous ai pas dit grand chose comme ça, il n'y a pas un gros spoil non plus, mais bah, vous êtes au courant. En tout cas, niveau combat, moi j'ai kiffé, il y avait de l'intensité, mais bon, c'est vrai que c'était dur à y croire parce qu'on savait toujours très bien que Dark Schneider va revenir, mais quelque part, bah, Abigail, il a fait plus que le café, il était toujours présent, et franchement, il était tenace, hein, Et puis, franchement, ces trois monstres de reliques comme ça qui ont permis d'avoir le gros monstre comme ça fusionné avec Abigail, en soi, je trouve ça pas mal. Mais bon, j'espérais que ça aurait avancé un peu plus vite. Mais pourquoi pas, voilà, il y a des petits passages bonus, notamment avec Len en soi. Hein. Mais on a bien respecté le manga, et ça c'est plutôt cool. Que dire d'autre, les amis? Le manga est plutôt bien respecté. Kazushi Hagiwara, du coup, est bien respecté en soi. Mais j'espère vraiment, et là je vous le dis encore une fois, je l'avais déjà dit dans la première vidéo, mais j'espère vraiment qu'on va nous faire une fin, parce que Dark Schneider Bastard, bah, c'est pas fini en manga, on arrive au 27ème tome, 27ème ou 28ème, bon peu importe hein, les amis, 27ème je pense de mémoire, et bah, on a toujours pas la fin, et le problème c'est que le dernier tome, bah, il date il y a plus de 10 ans, ouais, il date d'il y a plus de 10 ans, peut-être même plus de 15 ans les amis, j'attends toujours la suite avec impatience.
Voilà, j'espère quand même avoir une fin en animé, j'espère qu'ils vont se concerter avec Kazushi Hajiwara, et puis j'espère qu'ils vont... j'espère que justement ça va relancer un peu le manga, que ça va permettre de le ressortir peut-être sur un Shonen Jump, ce genre de choses. Voilà, voilà, bon, je pense que j'ai assez parlé, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette deuxième saison, qui pour moi était vraiment... Enfin, deuxième partie de la première saison, excusez-moi, qui était pour moi vraiment une bonne réussite. Voilà, tout était assez bien réussi, les personnages sont vraiment bien respectés. Il y a juste un petit passage... Normalement, notre ami Yoko, avant d'y aller courir tout à la fin comme ça et puis tomber avec Abigail, bah, normalement elle dit je te déteste. Alors peut-être que j'ai pas entendu la chose, mais il me semble qu'elle a pas dit je te déteste. Notre ami Dark Schneider, il lui a dit je t'aime, tout ça, et elle est partie. Alors peut-être, ouais, enfin peut-être que je me trompe les amis, voilà. Mais bon, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, en tout cas si c'est le cas. En tout cas, vous l'avez compris, j'ai kiffé et j'ai pas grand chose à reprocher à Bastard. Et puis j'espère que franchement, on va avoir une petite annonce prochainement pour nous dire qu'il y a une deuxième saison qui est prévue. Parce que franchement, si on s'arrêtait là, je serais un petit peu déçu. Parce que à l'époque, on avait eu 6 OAV où ça finissait sur Abigail, donc ça finissait. Mais bon, ils avaient fait une fin un peu bâclée, une fin un peu différente, tout ça du manga. Donc voilà. Ils avaient fait une fin, d'ailleurs c'était même pas une fin en soi, parce que finalement bah, on peut pas finir comme ça, on sait qu'il y a Kalsu derrière. Et d'ailleurs vous savez très bien qu'il y a Kalsu derrière les amis, là encore une fois je vous spoil pas. Il y aura du combat bien entendu, il y aura du chevalier dragon, tout ça les amis, ah, ça va faire plaisir les amis. Enfin voilà, j'ai assez parlé les amis, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, voilà c'est une petite vidéo surtout pour vous dire que moi j'ai kiffé. Donc n'hésitez pas à faire de pareil en commentaire, et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo. Prochainement je vais sortir une petite vidéo sur Dragon Ball bien entendu, Dragon Ball Z super plutôt on va dire, sur l'histoire de Yamoshi, c'était un fan animation les amis. Donc j'espère que vous avez kiffé. Et bah, n'hésitez pas à regarder les vidéos si il y en a certaines que vous pouvez aimer, tout ça. Et si vous avez une petite annonce sur une suite de Bastard, bah, n'hésitez pas à me le dire en tout cas. Voilà, je serai là aussi au rendez-vous pour faire une vidéo pour la suite bien entendu. Donc hâte de découvrir ça, et puis ça fait plaisir de découvrir directement plusieurs épisodes d'un coup. Voilà, là on a eu de l'épisode 14 à 24, donc c'était plutôt cool les amis. Donc voilà, je compte sur vous, on s'abonne s'il le faut, on commente les amis, parce que surtout il faut dire ce que vous avez sur le cœur. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette deuxième partie? Qu'est-ce que vous pensez de Bastard en animé? Qu'est-ce que vous pensez de Bastard en manga? Et puis bah, n'oubliez pas le petit like s'il vous plaît, ça pourra faire plaisir à la petite vidéo pour qu'elle soit un peu plus visible. Allez salut tout le monde, ciao ciao ciao. Et puis je sais pas ce qu'on veut vous dire les amis, Exo Chess!